Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Un joyeux anniversaire à tous mes amis cancers qui sont en train de regarder cette vidéo. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, plein de bonheur, des ondes positives à l'infini. Beaucoup de belles manifestations dans votre vie ce mois-ci. Essayez de cultiver peut-être plus de joie de vivre, plus de compassion, plus de gratitude aussi, c'est important. Et puis vraiment, eh bien, profitez de votre été. Chouchoutez-vous, faites-vous gâter aussi par votre entourage. Voilà, donc tout plein de bonnes choses. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous conseille de regarder donc en description de cette vidéo, comme tous les mois, j'ai posté deux liens. Donc il y en a un qui s'appelle Calcul de l'ascendant, l'autre Position de la lune. Et puis vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes si vous voulez un éclairage complémentaire par rapport à votre signe du soleil. Un immense merci, beaucoup de gratitude à mon tour également à toutes les personnes qui commentent ces vidéos, qui les partagent, qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, si vous venez de découvrir ma chaîne, je vous invite à cliquer juste en dessous sur le bouton s'abonner. Comme ça, vous pourrez recevoir en exclusivité toutes mes nouvelles publications sur YouTube. Ceci est un tirage d'ordre général pour rappel. C'est général, donc ça ne peut pas s'adresser à votre cas particulier forcément. Il y en a pour qui les vibrations, les énergies vont complètement parler, et puis pour d'autres il y aura plus de nuances, tout simplement parce que ce n'est pas basé sur votre date de naissance en particulier, c'est basé sur votre signe du soleil. Même si vous ne faites pas d'astrologie, sachez qu'on ne peut pas détecter forcément toute la personnalité d'un individu uniquement sur son signe du soleil. Sinon, on n'aurait pas besoin de faire des thèmes astro où on prend en compte toutes les positions des planètes. Donc, on prend la date de naissance, le lieu de naissance, l'heure de naissance. Et dans le taroscope, ce sont des éléments que, bien entendu, je ne peux pas prendre en compte. Donc, c'est général. Vous écoutez les vidéos, donc soleil, ascendant, lune, et puis vous essayez de vous plonger un petit peu, essayez de regarder ces vidéos avec un cœur ouvert, essayez d'être sensible à l'énergie, à la résonance en particulier. Ne cherchez pas forcément bien entendu, s'il y a un impact par rapport à des situations bien particulières que vous vivez dans votre vie, c'est super, ça veut dire que vous êtes en plein dans l'énergie de votre soleil, de votre ascendant ou de votre lune. Mais moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'être dans une forme d'intuition. Donc, c'est une écoute ou une visualisation intuitive avant tout. Essayez d'ouvrir votre conscience pendant que vous regardez ces vidéos, et c'est comme ça que vous allez capter les éléments qui sont en concordance par rapport à un message que vous devez recevoir, par rapport à une décision que vous devez prendre, par rapport à une orientation que vous choisissez de prendre dans votre vie. D'accord ? Et si vous voulez une consultation privée, là par contre c'est autre chose. On peut prendre rendez-vous, et là on va parler vraiment de vos coordonnées particulières, donc votre date de naissance, votre prénom, etc. Là on est en plein dans votre vie individuelle. Vous pouvez me contacter par email à satyavoyance@gmail.com, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, mais vraiment purement par rapport au tirage, je n'entrerai pas dans les détails de votre vie privée, etc. Vous me laissez un petit commentaire par rapport à ces cartes-là, et puis j'essaierai de vous répondre au mieux. D'accord ? Mais il y a deux choses. Il y a la lecture générale, et ensuite il y a la consultation privée. Gardez bien ça en mémoire. Donc, amis cancer, aujourd'hui, ce mois-ci en tout cas, c'est votre mois anniversaire. On va regarder le tirage que j'ai effectué pour ceux qui me demandent avec le tarot persan de Madame Indira. On a la présence tout d'abord de deux cavaliers. On a la présence de deux cavaliers, on a également présence notable de deux as. Deux as, c'est une configuration qui est quand même intéressante. Avec les deux as, on a des projets, vous pouvez envisager des projets d'union, donc sur le plan personnel ou d'association professionnelle. Pour certains, les deux vont être liés, tout dépend de votre cas particulier. Et ensuite, on a deux cavaliers. Donc deux cavaliers, c'est le signe de nouvelles rencontres, nouvelles connaissances qui sont plutôt agréables, sympathiques. Il y a un autre signe qui m'a sorti cette configuration. Dans la ligne des fondations, on avait également les deux cavaliers.
Vous allez m'excuser, mais là j'ai voilà, petit trou de mémoire, je ne me souviens pas du signe en particulier. En tout cas, sachez que si vous regardez cette vidéo dans l'une des trois positions, soleil, ascendant ou lune, il faudra être doublement attentif au message qui est véhiculé. Donc on va commencer tout de suite pour les fondations. On commence avec le cavalier de trèfle. Ensuite, on a le cavalier de pique. On a du trèfle, du pique. Donc tout ça, ça me fait penser à des nouvelles plutôt favorables. Le cavalier de trèfle, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui est actif. Comme tous les cavaliers, il est en marche. Dès que vous voyez un cavalier, ça veut dire qu'il y a des nouvelles qui se passent. Donc c'est plutôt une bonne chose. Quand les énergies bougent autour de vous, ça veut dire qu'il y a une émulation qui se produit, il y a du mouvement, il y a du dynamisme, etc. Donc ce cavalier de trèfle, il vient vous annoncer des nouvelles très très satisfaisantes, très réjouissantes sur le plan matériel. Il nous parle de rentrées d'argent qui sont plus que bienvenues, bien entendu. C'est une carte qui va également accélérer la réalisation de vos projets, de vos affaires. On a également une influence qui est protectrice et très protectrice plutôt sur le plan financier. Le trèfle signifie l'argent. Et puis en plus, vous voyez qu'il y a un écu aussi qui est sur sa carte, donc c'est vraiment l'argent. On a une réalisation qui est active et une amélioration vraiment sécurisante pour l'avenir. De l'autre côté, on a son camarade de cavalier de pique. Lui, c'est plutôt quelques inquiétudes, des difficultés, des nouvelles qui peuvent être plutôt désagréables, des déplacements, etc. Des déplacements que vous n'aviez pas forcément prévus. Donc ça me fait penser, cette configuration, à des choses, des dossiers administratifs qu'il faut impérativement mettre en ordre. Il y a quelque chose, donc soit c'est de l'administration particulière, si vous êtes un individu particulier, et si vous êtes par exemple chef d'entreprise, pour moi il y a quelque chose qui doit être mis en place sur le plan administratif. Néanmoins, vous avez l'as d'écu entre ces deux cartes, qui est plutôt une excellente nouvelle, puisque l'as d'écu, ce sont des rentrées d'argent. Donc il se pourrait que l'administration vous doive de l'argent, ou alors il y a un client, un partenaire, une personne qui vous doit de l'argent et qui doit vous le restituer, c'est normal. Mais pour ça, c'est vous qui devez faire des démarches vers cette personne-là. Et ce qu'on me dit, c'est que ces démarches, elles vont pas forcément être facilitées. Soit cette personne n'a pas envie de vous le rendre, ou alors vous allez devoir fournir des preuves supplémentaires, des justificatifs supplémentaires. Tout ce qui est administratif va être, l'issue est favorable. Pareil, si vous voulez vendre un bien immobilier, ou alors si vous êtes dans une profession immobilière en lien avec la gestion de biens, gestion administrative, etc., il peut y avoir un client qui est un petit peu récalcitrant et qui va vous donner un petit peu de fil à retordre, mais au final vous obtenez une réponse qui est quand même positive, l'issue est positive. Mais ne vous laissez pas faire et battez-vous jusqu'au bout. Si c'est dans le cadre particulier, peut-être que vous avez fait une demande de prêt et que ce prêt va vous être accordé, mais vous allez devoir apporter des références supplémentaires. Il y a quelque chose de supplémentaire à apporter. Voilà. Sur la deuxième rangée, donc on retrouve le tigre, on retrouve le roi de trèfle, encore du trèfle, et le 6 de faucille. Le tigre, c'est une carte qui nous montre une énergie qui est très terrestre. C'est une énergie qui fait ressortir la force que l'individu a à l'intérieur de lui. C'est également une force qui peut être un petit peu guerrière quelquefois. Donc, pour moi, c'est un direct rappel du cavalier de trèfle qu'on a eu juste avant. Ça veut dire que si vous êtes dans l'adversité, si vous avez des difficultés, quelle que soit la situation à laquelle vous devez faire face, accrochez-vous parce que derrière il y a une issue positive. Ce mois-ci, vous avez pour votre mois anniversaire, il y a énormément de bonnes nouvelles. En plus, vous avez la présence du soleil, vous avez la présence du bateau, quand même des choses très très agréables. Mais vous risquez d'avoir l'impression de ramer un petit peu à contre-courant quelquefois, mais dans le pire des cas, ça signifie juste qu'il faut faire preuve de plus de flexibilité, de plus d'adaptabilité aussi. Sur la troisième rangée,
le soleil et le bateau, il y a un projet de voyage que vous avez fait, ou alors que vous êtes en train de faire, ou que vous allez faire, peu importe le temps. Et sur ce projet, il risque d'y avoir soit des retards, soit il y a une adaptation à faire. Peut-être que la destination que vous avez choisie ne sera pas disponible. Ou peut-être qu'au niveau des dates, vous allez devoir changer. Il peut y avoir toutes sortes de contrariétés, mais je ne vois rien de majeur. Ça peut être agaçant, ça peut être frustrant. Mais au final, ça se fait quand même, hein, même s'il y a l'as de cimetière. En fait, c'est vraiment dans la matérialisation de vos projets que ça tombe chaque fois un petit peu à l'eau. Vous voyez, chaque fois, ce sont les bouts ce sont les fins de vos tirages, hein, qui sont problématiques. Première rangée, c'est la fin, donc le cavalier de pique. Deuxième rangée, c'est la fin avec le 6 de faucille. Et troisième rangée, c'est encore la fin avec l'as de cimetière. Donc, au niveau des projets, c'est comme si vous aviez tout le temps une super énergie, super motivation, etc. Et au final, il y a toujours quelque chose qui vient enrayer un petit peu la machine. Mais une fois de plus, hein, comme je vous ai dit, il ne faut vraiment pas vous inquiéter. Si vous cherchez un emploi, pour nos amis cancers qui sont en recherche d'activité, juillet peut être un mois extrêmement positif. Hein. C'est un mois extrêmement positif. Avec le soleil, vous brillez. Vous êtes, je pense que ceux qui vont vraiment sortir leur épingle du jeu, ce sont les cancers, pardon, je vais dire les sagittaires. Ce sont les cancers qui osent. C'est tout. Et oui, et le lien avec le Sagittaire, il peut intervenir parce que c'est le Sagittaire qui avait aussi le signe du bateau, il me semble, la carte du bateau. Donc, il faut oser, il faut aller taper dans l'énergie du Sagittaire, dans le côté communicateur, dans le côté orateur, etc. Si vous osez, ceux qui osent ce mois-ci, ils auront vraiment des nouvelles extrêmement positives. Il faut que vous osiez, il faut que vous sortiez des sentiers battus. Vous avez la carte du tigre, vous avez la carte du bateau, du soleil, oui, le bateau également. Donc lancez-vous, hein. Moi, c'est vraiment le message que j'ai pour vous. Au niveau des professions qui sont favorisées, pour nos amis qui cherchent un emploi, nos amis cancer qui cherchent un emploi, je dirais en premier lieu toutes les professions qui sont en lien avec le tourisme. Tourisme, accueil de personnes, l'immobilier, moi ça me parle complètement pour vous. L'immobilier, la gestion de biens, toutes les professions commerciales. La finance aussi peut être... la finance peut être favorisée. Finance, gestion d'actifs, toutes les professions tous les cancers qui sont à leur compte, dans des professions libérales, professions indépendantes, à leur compte, quel que soit le domaine, quel que soit le secteur d'activité, à condition que vous ayez quand même la fibre commerciale, parce que comme je vous ai dit, il faudra oser, il faudra oublier. Si vous êtes cancer et que vous êtes à votre compte, alors que vous voulez être à votre compte, etc., c'est clair que ce n'est pas en étant modeste, hein, que vous allez attirer le plus de clients. Il faudra vraiment sortir les crocs, il faut sortir les griffes, hein, il faut taper dans l'énergie du tigre. Et il n'y a que comme ça que vous allez tirer votre épingle du jeu. Donc comme je vous ai dit, tout ce qui est en lien avec la mer, donc l'industrie maritime, les transports, la logistique, les professions qui requièrent, même si c'est pas forcément votre dada, toutes les professions qui requièrent vraiment la fibre, comme je vous ai dit, la fibre commerciale, hein, aller chercher les clients, la relation clientèle. Ouais, tout simplement parce que ce mois-ci, je sens que les choses vont pas forcément vous tomber toutes cuites dans le bec, hein. Ça va pas vous arriver sur un plateau d'argent. Pour moi, il y a quand même une notion d'effort qui est à faire. On ne vous demande pas de faire des efforts gigantesques, mais travailler sur vous-même, investir sur vous-même aussi, ça sera important. N'oubliez pas que sur cette terre, rien n'est jamais donné gratuitement.
Si vous voulez quelque chose, il faut d'abord déterminer un objectif qui soit précis. Il faut vous mettre dans la bonne fréquence, il faut rencontrer des mentors si besoin. Pour moi, ami cancer, vous pouvez vraiment vous rapprocher d'un mentor. Ce roi de trèfle qui trône comme ça en plein milieu, soit c'est vous si vous avez une certaine maturité, si vous avez un certain recul sur la vie, si vous êtes quelqu'un de dynamique, de motivé, si vous avez compris qu'il ne faut compter que sur vous-même, ça peut être totalement vous. Si ce n'est pas vous, ça veut dire qu'il faut que vous vous rapprochiez vers une personne qui réfléchit comme ça et qui pourra vous donner de vrais conseils. Qui ne vous dira pas, reste chez toi sur ton canapé et puis les choses vont se manifester comme par magie. La loi de la manifestation, c'est avant tout une loi qui vous demande de... Il faut bouger, hein, même dans la manifestation, même dans la loi d'attraction, il faut que vous bougiez. Tout simplement parce que vous allez recevoir des intuitions, recevoir des messages, c'est pas la question, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué pour les gens, c'est de comprendre qu'ils doivent agir, d'accord, dans le sens des intuitions qu'ils reçoivent. Donc ce mois-ci, et je vais terminer là, vous avez plein de possibilités, plein d'opportunités, c'est votre mois anniversaire, profitez-en. Les énergies sont toujours plus favorables pendant les mois d'anniversaire, donc on y va, on se lâche, on s'autorise à réussir, et puis tout devrait très très bien se passer.